Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler organisation, mais organisation professionnelle. Voilà, je voulais vous donner un petit peu, vous expliquer un petit peu comment je m'organise au quotidien et surtout ce que j'utilise. Parce que c'est pas toujours évident. Alors moi il faut savoir que j'ai toujours été très papeterie à l'école, tous les ans mon nouvel agenda sorti à mes petits crayons et tout, toujours, depuis tout le temps, et j'ai même encore des agendas que j'avais à l'école que j'ai gardés précieusement. Et j'ai toujours continué avec un agenda tous les ans, soit c'est un agenda en début d'année, soit c'est un agenda en septembre. Souvent en septembre je suis restée assez scolaire et pourtant je peux vous assurer que l'école c'était pas forcément une passion pour moi. Et aujourd'hui professionnellement c'est pas évident. Alors déjà personnellement de trouver son organisation par rapport à la famille, les rendez-vous, les enfants et tout, je trouve que c'est compliqué. Mais quand on passe du côté professionnel et surtout quand on est entrepreneur, qu'on travaille à la maison ou pas d'ailleurs, de trouver vraiment une façon de s'organiser, les outils qui nous conviennent bien, où on s'y retrouve surtout. Parce que c'est pas le tout d'avoir plein de trucs, mais il faut s'y retrouver, il faut être à l'aise avec ça. Et voilà, moi j'avoue que je pense que je suis encore de la vieille école, peut-être par rapport à mon âge, je ne sais pas, mais je suis encore restée très papier crayon. J'ai essayé d'autres choses, mais c'est pas encore instinctif pour moi. Il faudrait que j'essaie de m'y remettre parce que je pense que je pourrais gagner du temps, je pense que je pourrais gagner en productivité et surtout sur le plan plus simple peut-être. Mais voilà, aujourd'hui j'ai trouvé, on va dire, à peu près quelque chose qui me convient. Donc vous allez voir, il n'y a rien de fifou, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est justement de trouver sa propre organisation et après, tant pis. Alors moi, le premier outil, de toute façon, qui me suit de partout, je pense que vous en doutez, c'est mon agenda. J'en ai essayé depuis que je suis entrepreneur, j'en ai essayé vraiment plusieurs. Et puis finalement, je suis revenue vers quelque chose de très basique. Alors ne vous fiez pas à sa couverture parce que c'est quelque chose que j'avais déjà. Donc c'est pour ça que j'en suis servie. Ce qui n'est pas évident, les petites paillettes, parce que vous en foutez de partout. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. J'avais trouvé ça chez Action. C'est un carnet, tout ce qu'il y a de plus banal. Et au final, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique parce que ça me permet, ce qui fait que chaque jour, j'écris la date et tout ce que j'ai à faire. Ce qui peut m'arriver même de le faire en début de semaine, ce qui fait que je mets ma liste pour la semaine et après chaque jour, je vais mettre également les informations importantes. Par exemple, si je suis en train de chercher la nouvelle collection de bougies, de chercher les nouveaux parfums, que je vais chercher un nouveau packaging ou un nouveau contenant pour une bougie, je vais noter mes informations. Et ce que je fais, ce qui est peut-être pas forcément, je vais mettre des petits post-it comme ça, ce qui fait que je note forcément. Et je sais qu'à telle page, il y a... voilà, alors vous allez me dire, ouais, c'est pas super, oui. Mais parce que les agendas, au final, vous vous retrouvez toujours avec plein de pages dont vous n'avez pas forcément besoin. Moi, j'ai besoin de vraiment de la place pour pouvoir mettre les informations, pour pouvoir mettre tout ce que j'ai à faire dans la journée. Des fois, il y a 3 choses, des fois ma page est pleine. Et alors, ce qui n'est pas forcément bien, mais bon, pour l'instant, écoutez, je me débrouille comme ça. Je vais mettre mon pro et mon perso. Après, ce qui est peut-être un peu plus compliqué, c'est quand j'ai des rendez-vous, souvent je me mets des rappels sur mon téléphone parce que je sais très bien qu'autrement j'oublie. Par exemple, la précieuse déclaration de l'URSSAF tous les premiers du mois, tu le sais. Mais le jour J, tu vas pas forcément te souvenir qu'on est le premier du mois, donc tu vas oublier. Donc il faut que je trouve en parallèle un petit agenda où je puisse mettre mes rendez-vous et les choses importantes qui sont à planifier sur le mois, l'année, peu importe. Mais hormis ça, finalement, je me rends compte que je m'y retrouve pas mal comme ça. Et j'écris beaucoup plus de choses et j'ai pas toutes ces pages finalement qui me servent à rien. Ça coûte 3 francs 6 sous et franchement c'est pas mal. Bon, par contre j'éviterai les petites paillettes la prochaine fois. De toute façon j'arrive bientôt à la fin, mais c'est vrai que moi j'adore cet effet vraiment, le contact du papier crayon. J'adore avoir des petits feutres de couleur. Et puis un truc que j'adore aussi, que vous faites peut-être, c'est de surligner. Voilà,
c'est de surligner, donc avec des stabilos de différentes couleurs, de mettre en rouge certaines choses importantes, ouais. Alors je sais que certainement on peut le faire sur des logiciels comme Notion, mais je sais pas. Je pense qu'il me manquerait quelque chose. De toute façon, même si j'avais un logiciel qui me permettrait tout ça, inévitablement, je suis convaincue que je reviendrai au papier crayon sans hésiter. Ensuite, on va toujours rester dans le papier crayon. J'ai trouvé également, parce que c'est pareil, j'ai différents réseaux sociaux. J'ai YouTube, j'ai Instagram, j'ai TikTok, Facebook vraiment très peu. Et pareil, je sais que Notion peut le faire très très bien, mais j'ai du mal encore une fois et j'avais besoin d'un support où je puisse écrire à l'avance mes posts, mes réels, mes vidéos, etc. Et j'ai trouvé finalement ça qu'on trouve également à Action, chez Action. C'est vraiment pas mal parce que vous avez 1, 2, 3, 4 intercalaires différentes et ce qui vous permet, voilà, donc moi j'ai forcément un intercalaire pour TikTok, un pour YouTube, un pour Instagram et j'en avais mis un autre pour les blogs parce que j'écris également des articles de blog que vous pouvez retrouver sur mon site internet où je vais vous parler de la nouvelle collection de bougies que je vais sortir, de pourquoi, comment, enfin voilà, où j'aime bien pouvoir vous raconter un petit peu des petites histoires et des informations. Et finalement, je m'y retrouve pas mal parce que ça me permet voilà, de pouvoir noter des dates. Par exemple, je poste aujourd'hui j'ai 4 posts par semaine sur Instagram, donc je vais mettre à chaque fois mes dates et je vais pouvoir détailler qu'est-ce que je vais y mettre dedans. Et je trouve que c'est relativement pratique. Il me semble que chez Action, ils le font, voilà, il me semble l'avoir vu à chaque fois. Donc bon, peut-être que j'irai m'en acheter quand même 2-3 d'avance au cas où. Mais finalement, comme ça, je m'y retrouve. Je sais que tel intercalaire correspond à tel réseau social et je vais mettre mes dates et tout ce que j'ai besoin d'écrire, aussi bien pour YouTube, aussi bien... et voilà, parce que de toute façon, on ne peut pas travailler au jour le jour et à un moment donné, il faut aussi ce qu'on appelle de l'organisation. Alors, je ne suis pas une... je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre en termes d'organisation, mais je pense que à partir du moment où on a trouvé son organisation, déjà, on est pas mal. Même si c'est pas du top du top. Mais tant qu'on s'y retrouve, qu'on n'a pas une pile de 50 cahiers sur notre bureau ou voilà, je pense que c'est pas mal. Et pour finir, on est toujours dans la papeterie. C'est un petit carnet d'ailleurs que j'avais gagné lors d'un concours. C'est une youtubeuse qui s'appelle Little Cookie, Laura. Et donc j'avais gagné 2 petits carnets et je trouve qu'elle fait des petits carnets trop mignons. Et dedans par contre, ça va être l'endroit où je vais noter, alors ça c'est pas encore suffisamment, voilà, là il faudrait que je trouve quelque chose un petit peu mieux, mais sur lequel je vais noter mes objectifs. Les objectifs que je vais noter sur le mois, sur comment je vais me projeter pour la fin de l'année par exemple. Là forcément, je dirais c'est vraiment le moment même de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois jusqu'à la fin d'année, qu'est-ce que je vais proposer pour les fêtes de Noël. L'automne arrive, quelle senteur de bougies je vais pouvoir vous proposer, etc. etc. Donc ça c'est un cahier qui va me permettre de noter mes objectifs, de pouvoir les détailler, de savoir quand je vais faire un lancement, les dates, tout ça. Donc voilà, c'est pas encore... c'est pas l'idéal parce que c'est un peu au fur et à mesure, donc tu sais pas trop où t'as mis, où t'en es, donc il faudrait que je me trouve quelque chose, peut-être pourquoi pas un classeur avec des intercalaires où je pourrais mettre chaque intercalaire correspond aux objectifs du mois, aux objectifs, ouais, peut-être. Mais j'avoue que je reste quand même toujours dans le papier crayon. J'ai du mal. Je sais que par le biais de la formation que je fais, que je continue à faire avec Marion Guittier qui fait donc l'Artisan Academy, elle est sur Notion. Mais je vais perdre beaucoup de temps parce que le temps que je comprenne, alors encore une fois je parle de mon âge, peut-être que c'est ça, peut-être que vous les jeunes vous y arrivez plus facilement, franchement je ne sais pas, hein. Ça s'apprend, c'est comme tout, mais peut-être que j'y mets pas forcément de la bonne volonté, mais c'est pas évident pour moi, c'est pas encore assez évident, je vais pas aller dessus tac tac tac, ça y est c'est bon j'ai tout rentré, non c'est pas encore suffisamment clair pour moi, mais par rapport à mes objectifs et tout, là je me rends compte que je suis pas au top et qu'il me faut quelque chose d'un petit peu plus clair
et plus, ouais, que je puisse m'y retrouver facilement, où je puisse aller voir et pas tourner les feuilles. Voilà, je pense que vous comprenez. C'est pas toujours évident. Ce que je sors également, par exemple là je sais que je vais avoir une nouvelle collection qui va sortir, que je vais vous présenter. Je ne vais pas vous donner la date tout de suite parce que je ne voudrais pas vous dire, mais mi-septembre il y a une nouvelle collection de bougies qui va sortir. J'ai trop hâte, là j'attends de recevoir mes nouveaux contenants. Ça va être une collection permanente, des nouveaux contenants, des nouveaux parfums. J'ai trop hâte de tout recevoir. Et là, alors ne vous fiez pas, je ne sais pas pourquoi c'est sorti de travers, mais par exemple je sors des choses comme ça, et ça c'est pas mal. Ça, mais limite, il faudrait peut-être que je me trouve également un classeur et que je puisse les perforer et les mettre, et ça serait pas mal, et que je puisse au moins noter, et c'est là où je note justement quand est-ce que je démarre la promotion, où je vais noter voilà, à quel moment je démarre les premiers posts pour ma nouvelle collection. C'est là où je vais noter, voilà, où je vais un petit peu plus détailler, et ça je le sors avec un logiciel bien sûr, mais ouais, je pense que je vais aller faire une petite razzia chez Action et je vais acheter des petits classeurs, et ça serait pas mal effectivement, où je pourrais mettre peut-être un classeur justement avec les rendez-vous. Ouais, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous fais la vidéo finalement. Peut-être effectivement, au lieu d'acheter un agenda qui ne me servira pas forcément, mais pourquoi pas sortir tous les mois comme ça avec un petit classeur où je pourrais noter mes rendez-vous et les choses importantes, et un autre où je pourrais noter justement les différents moments importants, quand est-ce que je sors une nouvelle collection, quand est-ce que je fais ci, quand est-ce que je fais ça, mais sur le plan pro. Ça pourrait être pas mal. Je vous en parlerai plus tard et je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et autre chose que je me sers au quotidien, c'est aussi, ça fait partie de mon organisation, mais là pour le coup c'est un logiciel, et je sais que je pourrais même y programmer, mais ça c'est pas encore quelque chose que faut que j'apprenne, faut que je comprenne, parce que c'est pas encore simple pour moi, mais c'est le logiciel Canva. Ça c'est par contre, c'est un outil que je me sers, ça fait partie de mon quotidien, aussi bien mes cahiers que le logiciel. Tous les jours je vais noter des choses sur mes carnets, et tous les jours je vais me servir de Canva. Je sais que par exemple, je sais que j'ai l'habitude de vous mettre une story bonjour tous les matins, que ce soit sur mon compte pro ou sur mon compte perso Instagram. Je vais prendre ça sur Canva. Tous mes posts, tous mes réels, je vais les prendre sur Canva. Tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un outil d'organisation d'une certaine façon, hein, on peut l'appeler comme ça, que je me sers tout le temps pour faire mes miniatures YouTube, pour faire tout. Et il y a aussi autre chose, c'est un autre outil que je me sers, alors là on n'est plus dans l'organisation, mais que je vais me servir aussi au quotidien, c'est mon logiciel iMovie sur lequel je vais faire tous mes montages. C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo sur les outils, parce que là c'est vrai que j'étais plus dans l'organisation, mais voilà, c'est pas très grave, je vous ferai des compléments, et comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je ne suis pas un modèle de, voilà, je ne sais pas tout, bien au contraire. Mais par contre, voilà, je commence à avoir quand même une certaine habitude sur pas mal de choses, et je sais que Canva aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel j'y passe une partie de mes journées, enfin une partie de mes journées, en tous les cas tous les jours, il y a Canva est là, ça c'est sûr. Voilà, en tous les cas, comme je vous l'ai dit, ça reste du basique, ça reste, voilà, je vais pas vous sortir, je vais pas vous inventer des logiciels alors bien sûr je sais qu'il y en a plein, Google Agenda, mais comme je vous dis, bien sûr je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est pas pratique, bien au-delà, mais c'est soit on a le réflexe ou soit on l'a pas, et moi pour l'instant c'est pas encore ça. J'ai le réflexe de prendre mon crayon, j'ai le réflexe de prendre mon stabilo pour surligner, mais pas d'aller dans ce genre d'endroit. Peut-être qu'à un moment donné, quand il y aura encore plus de choses, quand Home Harmony aura pris beaucoup plus d'ampleur, peut-être qu'à un moment donné, papier crayon, je vais laisser tomber, je vais dire non, mais là c'est plus possible, effectivement, il faut que je fasse autrement. Mais pour l'instant, c'est encore possible, et j'ai encore du mal. Donc voilà, on est sur du classique, mais je pense qu'il faut aller là où on se sent le mieux, ce qui nous correspond le mieux. Et puis pour l'instant, je travaille toute seule aussi. Je sais que quand on travaille à plusieurs, il faut à un moment donné pouvoir avoir justement des choses sur l'ordinateur qui puissent être vues par tout le monde. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas ce souci-là. Donc c'est vrai que pour l'instant, je reste sur mon petit papier, mon crayon, et puis voilà.
Écoutez, j'espère en tous les cas que ça vous aura donné des idées, en tous les cas de pouvoir... parce qu'on est tous pareils quand on passe du côté d'entrepreneuriat, peut-être plus au début, peut-être que comme je vous dis, au bout d'un moment, on va aller vers d'autres systèmes d'organisation. Mais moi je suis là, sincèrement il me convient. Si vous êtes dans mon cas, testez. Si vous ne savez pas encore où aller, tester. Franchement c'est pas mal. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si je sais, si je sais pas, je vous le dirai aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, toute mon organisation, tout ce qui me suit au quotidien. Et parce qu'il en faut une, inévitablement, il vous faut une organisation, il vous faut quand même avoir, même si ça reste du papier crayon, voilà, chaque carnet, voilà, a une utilisation bien précise. Vous pouvez pas écrire de partout parce que là je vous assure qu'au bout d'une semaine vous êtes perdu et vous coulez. Déjà moi c'est pas toujours évident, mais il faut quand même avoir un minimum d'organisation. Bon, et bien écoutez, sur ce la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose, hein, des petits éléments de, voilà, que vous puissiez vous en servir après vous-même. Écoutez, dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment voilà, une des plus belles choses que vous pouvez faire qui peut me soutenir en tous les cas. Un petit commentaire comme j'adore toujours. Et puis nous on se retrouve dès demain 18 h et puis en attendant, très belle journée à vous.